Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Aujourd'hui, je vais vous présenter Danone. Donc bien évidemment une action française éligible au PEA qui verse un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans et au niveau de son rendement sur dividende qui tourne chaque année aux alentours des 3%. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et pour les personnes intéressées par mon Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec une rapide présentation de l'entreprise, ensuite une analyse fondamentale avec comme d'habitude mes petits tableaux avec les ratios financiers que j'aime bien vous partager et que j'aime bien regarder. Parmi tant d'autres bien sûr, il y en a beaucoup plus mais bon je vais pas tous vous les faire. Après on fera une analyse technique sur TradingView pour voir graphiquement ce que ça donne Danone et essayer de trouver des zones d'intérêt peut-être pour se positionner sur le titre pour du long terme. Et puis je vous mettrai sa droite de régression comme j'aime bien vous mettre pour chaque action. Et on finira par une petite conclusion des choses importantes sur Danone. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Danone figure parmi les premiers groupes agroalimentaires mondiaux. Au niveau de la répartition de son chiffre d'affaires par famille, on a les produits laitiers et produits d'origine végétale avec presque 50%, c'est les numéros 1 mondial. C'est tout ce qui est produit, les yaourts, etc. Ensuite, on a les produits de nutrition spécialisés avec un peu plus de 30%. C'est tout ce qui est aliments infantiles. Numéro 1 mondial, tout ce qui est aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel. Et les nutritions médicales, numéro 2 européen, c'est tout ce qui concerne les aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge. Et on a pour finir tout ce qui concerne les eaux conditionnées avec 16,4%. Ils sont numéro 3 mondial. C'est toutes les eaux naturelles, aromatisées, etc. On connaît tous les marques Evian, Volvic, Badois, etc. Et donc à la fin 2022, le groupe disposait de plus de 174 sites de production dans le monde. Et pour ce qui concerne la répartition géographique de leur chiffre d'affaires, on a la France avec un peu moins de 8%, les États-Unis avec 22%, la Chine 10%, la Russie 6%, mais on va en reparler. Indonésie aussi 6%, Royaume-Uni un peu près 5%, on a après Mexique, Espagne, Allemagne, Brésil et autres avec un peu plus de 29%. Donc au niveau de Danone et de son secteur d'activité, ce que je trouve intéressant, c'est voilà numéro 1 mondial en agroalimentaire. Donc c'est une entreprise très solide. On a tout ce qui concerne les produits laitiers, numéro 1 mondial avec un peu plus de 50% de leur chiffre d'affaires. On a tout ce qui concerne les produits pour les bébés enfants avec 30%, c'est intéressant. Et tout ce qui est les eaux aussi, numéro 3 mondial. Donc c'est quand même du solide. Même si on va revenir avec l'analyse fondamentale sur la Russie, parce que comme vous le savez, beaucoup d'entreprises ont quitté la Russie avec leur conflit avec l'Ukraine et bien évidemment Danone en fait partie. Et quand on voit leur chiffre d'affaires en Russie qui était de 6% et qu'en France on est un peu plus de 7%, donc 6% en Russie c'est quand même beaucoup, même énorme. On a presque autant chiffre d'affaires qu'en France qu'en Russie. Donc imaginez-vous que c'est énorme et que donc pour sortir de la Russie, on sort pas comme ça d'un claquement de doigts. Donc on verra avec les ratios financiers le pourquoi du comment. Mais ce qui est intéressant, on voit quand même États-Unis, forte exposition, 22%. On a aussi la Chine
pas mal, 10% en Chine, et autres avec presque 30%. C'est tout ce qui concerne Afrique, Afrique et Australie. Donc pour son métier, j'apprécie Danone étant actionnaire parce qu'en plus par les temps qui courent, on va dire, avec nos problèmes macroéconomie, inflation, etc. Je me dis que même si on a une grosse baisse en 2023, peut-être au deuxième semestre, les produits laitiers, les os, les produits pour bébé, quoi qu'il arrive, c'est de la consommation de tous les jours. Danone arrive à répercuter le prix de l'inflation sur ses yaourts, etc. Ils font moins de volume de vente, mais au niveau de leur chiffre d'affaires est toujours très bon parce que ils augmentent les prix et les gens sont bien encore obligés de manger, de boire, etc. Donc je me dis que c'est intéressant d'avoir une société avec ce genre de métier, la consommation courante. Voilà au niveau de Danone et de son métier. Donc passons maintenant à l'analyse fondamentale pour Danone. Donc secteur d'activité, j'ai mis consommation, prix de l'action du moment à peu près 58 euros. Donc à gauche, l'évolution du compte de résultat au niveau de Danone. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un chiffre d'affaires qui était en constante augmentation, sauf 2020-2021 avec la crise Covid qui a un peu baissé, mais rien de bien méchant. Et en 2022, on est reparti à la hausse au niveau du chiffre d'affaires, à cause ou grâce à l'inflation, ça dépend de quel compte on se place. Mais comme je vous l'ai dit, consommation courante, même si on va dans une grosse crise, je ne sais pas, on consommera toujours des yaourts, on boira de l'eau et il faudra toujours du lait infantile pour les bébés. Donc voilà. Au niveau par contre des marges, que ça soit marge d'exploitation et bien évidemment la marge nette, on voit qu'elle baisse, marge d'exploitation depuis 2019, même si on est ressorti à 12,5% de marge d'exploitation, c'est quand même pas rien, c'est quand même pas mal pour son secteur d'activité, mais ce qui est de sa marge nette 2022 qui a chuté violemment, c'est avec, comme je vous l'ai expliqué, son exposition à la Russie qui sont en train de régler, on va dire, ce problème qui ne va pas se régler en un jour. Donc voilà, au niveau de son dividende, action que je classe parmi des actions à dividende, avec un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans. On a, là je vous l'ai mis l'historique depuis 2017, on a un dividende plutôt stable, pas en constante augmentation, mais qui tourne aux alentours des 2 euros. Donc pour ma part, c'est excellent qu'une entreprise verse un dividende sans interruption depuis 30 ans et qu'on tourne avec un rendement sur dividende un peu plus de 3%. Ça me convient parfaitement pour ma stratégie à dividende pour du très long terme. Voilà au niveau du dividende, 2 euros cette année sur l'exercice 2022, ça nous fait une petite augmentation de 3% par rapport à 2021. Au niveau des ratios financiers, donc le ROE, que je vous rappelle que c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc je me suis fixé plus de 10% pour que ça soit un ROE plutôt correct, intéressant. On voit qu'au niveau de Danone, c'est intéressant. On est sorti à 12,5 en 2022. On est toujours au-dessus des 10%. Donc rien à signaler au niveau du ROE. Au niveau du leverage, donc les dettes, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Pareil, je me suis fixé une dette inférieure à 3 fois. Danone rentre dedans. On est sorti à 1,93 fois. Donc rien à signaler non plus. Des dettes très bien gérées, toujours en dessous des 3 fois. Au niveau du PER qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est
capitalisé dans le cours de l'action. Donc plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs bien sûr. Au niveau du PER, on serait un peu un peu cher par rapport aux 20 fois de PER en 2022. On est ressorti à 33,3. Ça s'explique aussi par son bénéfice net par action qui a bien chuté en 2022. Voilà au niveau du PER. Donc attention pour les mois à venir et on verra fin 2023 comment que ça va ressortir au niveau de Danone. Et on va finir avec le payout ratio. Qui, je vous rappelle, le payout ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Je me suis fixé avec un payout ratio inférieur à 60%. C'est très intéressant parce que ça prouve que l'entreprise a encore pas mal de cash de côté pour des réinvestissements ou pour des choses qui pourraient se passer durant l'année. Pour ce qui est de Danone, on est sur du rouge sur depuis 2019. On voit par contre 2019, 2020, 2021, on était vers les 70%. Après, il y a des entreprises qui arrivent très bien à gérer. Danone, c'est une multinationale depuis de très très longues années. Donc, je pense qu'elle n'a pas non plus besoin de beaucoup de réinvestissement pour se développer. Mais pour 2022, on est ressorti avec un PE ratio de 135%. Ça veut dire qu'avec le dividende de 2%, ils ont fait un bénéfice net par action en dessous des 2, des 2 euros. Et donc ils versent un dividende de 2 euros. Donc voilà pourquoi on est ressorti à 135. Ça veut dire que c'est pas bon signe. Mais comme je vous le rappelle, avec leurs histoires avec leur exposition de presque 7% de leur chiffre d'affaires en Russie, ceci explique cela. Va falloir voir comment que ça va se terminer cette année 2023, voir les chiffres d'affaires, les marges et puis voir leurs histoires avec la Russie. Mais voilà, je me fais pas trop de soucis au niveau de Danone parce que c'est une grosse boîte qui arriveront à rebondir. Même si l'année prochaine on a un dividende qui diminue, qui revient par exemple à 1,94 €, ça me ferait rien parce que pour une entreprise comme ça que j'ai en portefeuille, je le laisse en fond de portefeuille. Le dividende, je le touche et je réinvestis. Et quand j'arrive sur des zones intéressantes que je vais vous montrer sur TradingView, et ben je rachète des actions Danone. Voilà, c'est pas une société de croissance, c'est une société à dividende depuis 30 ans sans interruption, qui a des hauts et des bas, comme toute entreprise, qui je pense est plutôt bien gérée sur toutes ces années. Donc voilà, ça sera très intéressant de voir l'année prochaine comment ils vont se sortir de ce pétrin de Russie. Et on verra bien ce que ça va donner. Voilà au niveau de Danone et de son analyse fondamentale. Donc passons maintenant sur TradingView pour l'analyse technique de Danone. Je suis en hebdomadaire comme d'habitude pour vraiment voir l'ensemble du graphique pour Danone. Si on vient un peu dans le passé, on peut voir que on a une belle tendance haussière depuis de très longues années. Ce qui est intéressant, c'est depuis on va dire 2010, quand on a franchi la moyenne mobile 200 hebdomadaire. On est resté de 2010 à crise Covid 2020 au-dessus de la moyenne mobile 200 avec plusieurs appuis. On voit ici, ici, ici. Là, on était presque revenu. Là, en 2018 aussi. Et depuis qu'on l'a cassé avec le crash Covid, on a fait un beau pullback sur la moyenne mobile 200. On a essayé de s'en extraire en juillet 2021 en un mois et demi. On est repassé après dessous.
Ce qui est intéressant, c'est que depuis mars, on a réussi à bien s'extraire de cette moyenne mobile de 100, mais on est revenu sur une grosse zone de résistance vers les 59 euros, 60 euros. On voit que c'était cette zone qui avait bien fait résistance en août 2021. On voit ici aussi tout 2017, 2018. 2019, c'était résistance. On a réussi à casser ces 60 euros en mai 2019 pour aller atteindre ses plus hauts historiques en septembre 2019 vers les 72 euros sur Danone. Et après, on connaît crash Covid, etc. Pour ma part, je pense qu'on est un peu sous un peu un range entre voilà, 60 euros et 45 euros. On voit une moyenne mobile de 100 qui serait un peu en train de se retourner à la baisse, même si elle est plutôt plate. Est-ce que là on est sur un point d'achat? Je ne pense pas pour Danone. On voit que voilà, on voit bien la zone de résistance. Pour le moment, on est sur 2 semaines de baisse. Après une belle échappée quand même de Danone même depuis octobre 2022. Hein. Là, quand on voit ces belles semaines depuis février, pas une semaine qui a clôturé en dessous de la moyenne mobile 10 hebdo, ça veut dire une belle hausse. Et là, je pense qu'elle a besoin de respirer pour repartir à la conquête de cette résistance des 60 euros. Donc pour ma part, je vais surveiller cette zone pour peut-être reprendre du Danone sur les 54 euros. J'aimerais bien voir un peu la réaction du marché sur la moyenne mobile de 100, plus cette zone là de support sur Danone, zone de polarité. On voit que c'était résistance, et l'on l'avait cassé en mars 2023. Donc un petit retour vers les 54 euros pourrait peut-être relancer la dynamique sur Danone si on remet les retracements de Fibo. Voilà, ça nous ferait sur la dernière grosse impulsion haussière Danone, ça nous ferait un 38,2 de retracement de Fibo. Donc voilà, rien d'alarmant. Première zone ici, 54. Après, si ça casse et que le marché est faible et le CAC 40, parce que bien sûr Danone suivra le CAC 40, il y a 50 euros. Voilà, zone de prix rond, 50 euros. Et bien évidemment, si on va plus bas, mais je pense que j'aurai le temps de en parler surtout sur mes vidéos de chaque mois sur mon PEA. Long terme de bourse directe où je vous montre toutes mes actions et mes trades, etc. À 45 euros le dernier support de longue date. Sur Danone, on voit le RSI là qui est en train de piquer du nez, de sortir de sa zone de surachat et de casser sa petite moyenne mobile 17. Donc c'est des signes d'essoufflement de Danone. On voit aussi que le CAC est en train de s'essouffler. Donc je pense soyez patient. Moi personnellement j'attends, j'ai mes zones. Quand l'action retourne sur mes zones, j'attends de voir ce que ça donne. Parce que bien évidemment, si on a une catastrophe, que Danone en 3-4 semaines arrive sur les 54 et que ça continue de dégringoler le CAC 40, etc., je vais pas prendre à 54, je vais essayer de prendre plus bas. Voilà, je vous rappelle, droite verticale, c'est les jours que j'ai pris des actions Danone pour mon PEA. Donc depuis le 21 mars 2022, soit plus d'un an, je n'ai pas repris d'action sur Danone, que je laisse tranquillement dans mon portefeuille PEA. Donc voilà au niveau de l'analyse technique sur Danone. Donc pour les personnes qui n'ont toujours pas d'action Danone et qui seraient intéressées, je vous conseille d'attendre un petit peu. Et pour ceux comme moi qui veulent en reprendre, aussi d'attendre un petit peu parce que je pense qu'on est quand même sur une grosse résistance, que ça soit Danone, et sur un marché global du CAC 40 bien perché et qui est en train de respirer. Donc soyez patients, il y aura plein d'autres opportunités à venir, surtout pour Danone qui pour moi je vais la garder je pense de nombreuses années. Voilà au niveau de l'analyse technique sur Danone.
Donc passons maintenant au niveau de sa droite de régression pour Danone. Ce qu'on peut voir, c'est que déjà au niveau de sa croissance annuelle, on est à peu près vers les 7,5%. Au niveau de sa droite, on serait un peu en dessous de son prix entre guillemets de référence qui serait vers les 75 euros. On est vers les 60 euros. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que de 2010 jusqu'au crash Covid 2020, on suivait bien sa droite de régression. On était presque tout le temps dessus. Et depuis bah, la crise Covid, on est passé en dessous. Voilà au niveau de sa droite de régression que j'aime bien vous partager pour vous donner un maximum d'infos, même si bien évidemment c'est des graphiques parmi tant d'autres qu'il faut prendre avec des pincettes. Voilà au niveau de sa droite de régression. Donc pour conclure au niveau de Danone et de mon avis, j'aime bien la société et son métier qui est bah, la consommation courante, que ça soit au niveau, comme je vous l'ai dit, des yaourts, de l'eau, des produits infantiles, on en aura toujours besoin. Donc Danone fait partie de mes actions de mon PEA avec son dividende qui est sans interruption depuis plus de 30 ans et un rendement aux alentours des 3%. Ça me va parfaitement. Maintenant, il va falloir faire attention à bah, son exposition à la Russie, comment que ça va se terminer. Au niveau de son graphique, on voit qu'on est sur une zone grosse zone de résistance. Donc pour ma part, je vais attendre, comme je vous ai montré mes points d'intérêt pour prendre une décision pour reprendre des actions Danone. Mais au niveau voilà, des ratios financiers, à part le PE ratio qui est bien évidemment trop élevé à mon goût à cause de son exposition à la Russie, affaire à suivre. Mais pour ma part, confiant pour l'avenir au niveau de Danone. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque milieu de semaine je vous fasse une vidéo d'analyse fondamentale et technique sur des sociétés éligibles au PEA et versant un dividende intéressant qui peuvent rentrer dans une stratégie long terme à dividende sur PEA. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, bah, mettez-les moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Pour les personnes intéressées par mon Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse ou des trades court terme, etc., le lien est dans la description. Et puis bah, sur ce, passez une bonne fin de semaine et puis on se retrouvera samedi pour la vidéo hebdomadaire d'analyse graphique qui je pense va être très intéressante vu les indices en ce début de semaine qui sont en train de respirer ou de corriger. On verra ce que ça va donner en fin de semaine. Donc à samedi et passez une bonne fin de semaine. Allez, bye!